Bonjour les gourmands, bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on est en été, et en été, pour se rafraîchir, on mange chaud. De la glace. Alors, aujourd'hui, on va se préparer de la glace. À la sorte de fière, on va se faire une glace vanille rhum raisin. Les recettes de tonton Félix sur YouTube, c'est magique. Un monde de délices. Tonton Félix t'invite. Alors, j'ai mis du raisin à macérer dans du rhum, donc c'est le rhum raisin. J'ai une gousse de vanille, j'ai 4 œufs, j'ai 100 g de sucre, 20 centilitres de crème, 20 centilitres de lait concentré, non sucré, et 30 centilitres de lait entier. Ensuite, il me faudra également 20 centilitres de crème liquide, mais je ne l'ai pas encore, mais c'est pour demain, donc c'est pas gênant. On va attaquer tout de suite notre recette. On va sortir la vanille de son tube. C'est pas une masse histoire, tiens. Elle est bien conservée là-dedans. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Notre vanille est sortie. Dans une casserole, je viens y mettre mes deux laits, le lait concentré, ainsi que le lait normal. On commence à le chauffer d'ailleurs, tout doucement. Ensuite, je vais fendre ma gousse de vanille en deux, et avec le dos du couteau, je récupère la vanille. Mais je ne vais pas récupérer tout ça. J'en ai aussi un peu de l'autre côté. Et le reste de la gousse, hop, à chauffer aussi. J'ai mis 4 œufs. On va les clarifier. Voilà. Pour les blancs, vos blancs d'œufs, vous ne les jetez pas, vous vous arrangez pour faire une petite meringue ou ça sert toujours. Et je viens ajouter mon sucre. Et je le fais tout de suite pour pas bouillir mes jaunes d'œufs. Ensuite, je vais battre. Voilà. Et mes jaunes sont devenus bien blanchis. On va attendre que notre lait soit en ébullition. Et comme ça, ensuite, on va faire notre crème. Donc je disais aussi, bon, j'ai préparé du rhum avec des raisins. Enfin, des raisins qui macèrent dans le rhum. Ça sera pour demain, en toute fin de recette. C'est bon, j'arrête la cuisson de mon lait. Alors ici, à présent, je vais venir détendre un peu les œufs sans les rouler. Et comme ça glisse, on va mettre un torchon en dessous. Voilà. Et louche. Et voilà. Je détends.
j'obtiens un mélange liquide. Et pour la suite, je reviens avec mon mélange. Hop. Et là, je n'arrête plus de mélanger. On va attendre que ça s'épaississe et avoir une température entre 83 et 85 degrés à peu près. Sinon, il y a un moyen de le voir. C'est avec une cuillère ou une spatule. C'est aussi simple si vous n'avez pas de thermomètre. On arrive à 83 degrés. Je pense que j'arrête. Voilà. Notre crème anglaise est faite. Pour vérifier que notre crème anglaise est faite, vous en mettez sur une cuillère, vous tracez. Si votre trait reste et si la crème ne coule pas, c'est que votre crème anglaise est préparée et nickel. Je vais à présent verser ma crème anglaise dans un petit poêle. On va la laisser refroidir un tout petit peu. Ensuite, je vais la filmer au contact pour éviter qu'elle ne croûte. Voilà, ça s'est arrêté, ça fait du bien. Donc oui, je disais, j'ai laissé refroidir un peu ma crème anglaise. Ensuite, je vais la filmer au contact. Et après, ça part toute la nuit au frigo. Voilà, ma crème a refroidi. Je vais venir la filmer au contact. C'est-à-dire, bien dans le fond, je fais ça délicatement, bien entendu. Ma crème est filmée, je vais la réserver au frigo jusqu'à demain matin. Ça va être long, mais ça va être bon, ça c'est sûr. Alors, petite question au hasard, si vous pouviez me dire en commentaire d'où vous me regardez. Bon, je sais que j'en ai beaucoup en France, des personnes qui me regardent en France. J'en ai également au Canada, j'en ai un petit peu au Maghreb. J'en ai en Belgique aussi. Alors j'aimerais savoir si vous voulez, c'est pas une obligation, un petit mot, de dire que vous regardez mes vidéos. Ça me ferait bien plaisir. Allez, ciao, ciao, à demain. Et nous voici le lendemain. Alors, je vous avais parlé de crème hier. Elle est là, 20 centilitres de crème. On va la fouetter. Et on viendra la mélanger à notre crème d'hier. Allez, c'est parti. Ça va faire du bruit. Voilà. Vous voyez, c'est pas vraiment une chantilly. Je l'ai pas monté en chantilly. On en a une crème anglaise. C'est là. On a bien reposé de cuillère. On va simplement venir mettre notre crème qu'on vient de fouetter dans l'autre saladier. Voilà. Et on va mélanger un peu. Je récupère ma gousse de vanille. Je vais chercher dans le congèle le bac. On va passer plusieurs jours au congèle. Ensuite, on vient. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est parfait. On va prendre un pot avec un bec verseur, préférence. On y verse notre préparation. J'allume ma serpillière. Je ne sais pas fermé. Voilà, c'est fermé. Je l'allume. Et je vais venir verser ma crème. Et je vais la laisser tourner maintenant 25 à 30 minutes. Voilà, c'est parti à tourner. On se revoit dans 25 minutes, 30 minutes.
Ça fait 25 minutes que ça tourne. Ma glace s'est formée, forcément. Je vous fais voir après. En attendant, je vais y mettre mes raisins. Évidemment, ce n'est pas une glace pour les enfants. Si vous voulez une glace pour les enfants, vous faites la même, mais vous évitez le rhum et le raisin. Je vais laisser tourner 2 minutes, histoire que le raisin se mélange avec la glace. Et puis, bon, ça sera terminé, on mettra dans un autre récipient. Et on mettra au frigo, ça sera parfait, on le goûtera bien sûr. Mais bon, ça ne peut qu'être bon. Je laisse tourner ça 2 minutes et je vous fais voir. Et voilà, notre glace est faite. Bon, je vais la débarrasser de là, la mettre dans un autre récipient. Et ça partira au congélateur. Et on la mangera quand on voudra. Voilà, voilà. À tout de suite. Bon, j'arrête. Je pense que là, c'est largement bon. Donc, j'ai la primeur de pouvoir goûter. Croyez-moi, c'est excellent. Croyez-moi sur parole. Alors, la glace est encore un peu liquide, évidemment, mais elle va se solidifier au congélateur, où elle va aller juste après. Et je vais verser ma glace. Rhum raisin. Dans mon petit terroir. Donc, voilà. Ça, je le ferme. Hop, hop. Et direction congélateur. Voilà, la recette est terminée. Je la fais vite parce que là, sinon ça va fondre. La recette est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant, moi je vous fais des gros bisous de tonton Félix et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!